Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais sortir l'emoji business car nous allons parler de comment réussir et notamment sur les réseaux sociaux. Je vais te parler d'un certain nombre de techniques marketing, de growth marketing, de manière de récupérer le plus de communauté possible, d'intéresser ta communauté et ça se passe maintenant. Et comment nous allons évoquer ces sujets aujourd'hui? Eh bien, tout simplement à travers le livre de Caroline Mignot, From Zero to Hero. C'est un livre qui est très pragmatique, qui te donne plein de bons conseils actionnables. Donc, je ne vais pas te répéter ce qu'il y a dans tout le livre. Je t'invite fortement à aller l'acheter. Je te mettrai le lien dans les commentaires. Néanmoins, il y a quelques bonnes idées qui sont vite applicables pour t'aider à travers tes réseaux sociaux, à faire grossir ta communauté et te faire connaître, ta figure d'autorité comme elle dit et donc sans transition, nous allons voir tout ça. Alors beaucoup de personnes connaissent Caroline à travers, un ou plusieurs posts. Elle a fait énormément de choses, c'est une entrepreneuse accomplie, notamment de le marketing. Elle s'est spécialisée dans le growth marketing, la stratégie digitale et le personal branding. Peut-être que je peux revenir d'ailleurs sur ces termes si tu n'es pas un marketeur de base, pour t'expliquer un petit peu ce que c'est. Alors tout d'abord, tu as le growth marketing. Marketing, comme son nom l'indique, de croissance. Mais qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, retiens que ce n'est pas un marketing juste pour faire de la notoriété, c'est surtout un marketing qui se veut avec itération. C'est-à-dire qu'on va lancer quelque chose, le tester, le modifier, vérifier les chiffres et effectivement par rapport à ces chiffres, améliorer, voire carrément jeter ce qu'on a fait. C'est vraiment ce qui est important à retenir dans ce concept, de dire que c'est de l'itération, on tryhard, on essaye, on ajuste et si ça ne va pas, on abandonne, mais en tout cas, on améliore toujours, on est en amélioration continue. Derrière cette idée fondamentale, eh bien, tout simplement, c'est le concept de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire un peu l'UX, hein. C'est-à-dire qu'on se cale sur le parcours que va faire l'utilisateur quand il va consommer du contenu et on va voir comment on peut s'approcher de lui et en tout cas lui faire plaisir, s'améliorer. Et donc, c'est la fameuse technique AARRR. Alors, je reprends mes notes. C'est en gros l'activer, donc comment attirer quelqu'un, l'activer, le retenir également et puis le faire recommander pour enfin, monétiser et une chaîne hyper vertueuse jusqu'à, la monétisation. Et puis après, tu as le personal branding. Alors ça, tu en as sûrement entendu parler puisque ça pullule sur les réseaux, tu en as partout sur LinkedIn, à chaque, 3 posts, on t'en parle et c'est normal aussi puisque c'est hyper important. Donc personal branding, donc ta marque personnelle, ton image personnelle, interprète-le comme tu veux. Toujours est-il et tu vas voir, ce qui est hyper important et c'est sur quoi, Caroline insiste beaucoup dans l'ouvrage, finalement, c'est de se dire comment tu vas, mettre en lumière, ta valeur personnelle, ce que tu, souhaites dégager et surtout après comment tu vas l'illustrer, comment tu vas en faire un point fort et comment tu vas faire d'être une figure de notoriété, une figure de légitimité sur ce système. Pour revenir à Caroline Mignot, eh bien, c'est une marketeuse très polyvalente et en pleine réussite puisqu'elle excelle sur les réseaux. Je me suis noté, elle a 163 000 abonnés sur LinkedIn, qui est, je pense, sa force. Elle a 149 000 followers sur Insta et puis elle a quand même 73 000 abonnés sur YouTube puisqu'elle a le podcast notamment Marketing Square. Donc, elle diffuse en audio et vidéo sur les plateformes d'écoute, donc classiques comme Spotify, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube et c'est super quali. Je t'invite d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil. Caroline est aussi top voice sur LinkedIn. Ça prouve l'impact et l'aura de ses posts et de son expertise dans le domaine. Caroline a fondé tout un écosystème, notamment Richmaker, donc qui est une plateforme de co-marketing et de partenariat, et Reacher, qui lui est un outil axé sur la prospection efficace. Alors, spoiler alert, tu vas voir tout le fil rouge du livre et sur le fait que l'influence n'est pas une question de talent ni de chance, mais vraiment une méthode de constance. Et moi, il a vraiment fait écho, ce livre étant maintenant créateur de contenu. Toutes les personnes que je rencontre qui ont réussi dans le domaine, à avoir des grosses commus, à avoir de l'influence, à percer dans un certain nombre de cercles, t'explique ça. C'est que eux, en fait, ils sont là depuis 20 ans. Et donc, en fait, quand tu as 20 000, 30 000, 100 000 abonnés sur je ne sais quelle plateforme, notamment LinkedIn, pose-toi la question, la personne est là depuis quand? J'ai rencontré encore très récemment une personne qui a plus de 20 000 abonnés sur LinkedIn et cette personne me dit: «Oui, mais moi, je suis là depuis 2004». Donc en fait, il faut bien retenir que cette création, de valeur à travers, la communauté, la notoriété et cetera, est un marathon
et donc va se faire sur le long terme. Il ne faut pas que tu sois trop gourmand, trop pressé. Étape par étape, tu vas te voir avancer tout doucement. Alors bien sûr, il faudra s'accrocher, il faudra être rigoureux, il te faudra un certain nombre d'aptitudes pardon, pour continuer. Mais retiens bien ça, ne sois pas frustré. Tout le monde commence de zéro. D'ailleurs, d'où le titre, de l'ouvrage, je pense. Alors avant de rentrer dans les détails, de l'ouvrage et de ce que j'ai retenu pleinement, dans les grandes lignes, je peux t'évoquer déjà quelques points. Déjà, l'importance de la clarté avant la visibilité. Avant de vouloir, rayonner à tout prix et te faire connaître, dans toute la France, voire worldwide, eh bien, ce qui est hyper important, c'est de réfléchir à, ta clarté. C'est-à-dire à qui tu t'adresses, pour leur dire quoi, de quelle manière? Et donc, il est important de se poser en amont les premières questions. Quel est ton why? Quelle est ta valeur? Sur quoi tu as envie de parler? En fait, il n'est pas, obligatoire que tu sois un expert de la chose. Par contre, il faut juste que tu en saches peut-être un petit peu plus que, ta communauté et donc, tu ne te places pas forcément en tant que sachant expert, mais en tout cas, tu vas te placer en tant que sachant aidant. C'est-à-dire, tu vas débloquer, des points de douleur, des pain points de ta communauté. Deuxième idée importante, l'influence se construit par répétition et non pas par viralité. Et donc, ne crois pas que tu vas, en sortant un contenu, forcément faire le buzz tout de suite, ou en tout cas le buzz à chaque post, à chaque fois. Non, c'est quelque chose que tu vas construire au fur et à mesure. Encore une fois, ton audience va venir tranquillement s'instaurer. Et donc, ne cherche pas absolument à tout de suite percer d'un coup. Ça peut arriver de temps en temps. Il y a effectivement des coups de chance, des quiproquos. Mais en tout cas, ceux qui percent beaucoup dès le début ont forcément une grosse communauté ou une notoriété publique en avance, en amont. Et donc, si toi, tu arrives sans aucune communauté, ce qui a été mon cas quand j'ai commencé mon podcast, tu verras que ça se construit au fur et à mesure. Troisième pilier, très important, le contenu doit être intéressant et riche, apporter de la valeur avant de briller. Bah oui, en fait, faut pas juste sortir du contenu tous les jours à outrance pour se dire: «Voilà, je vais me faire connaître, je vais briller auprès de tout le monde». Non, avant de penser à toi, pense aux autres, pense à ton audience. Qu'est-ce que tu vas leur apporter? Ce que tu vas leur apporter, il faut que ça soit full valeur, il faut que ça soit décortiqué, pardon, il faut que ça soit pragmatique. Voilà, il faut qu'ils puissent l'utiliser dans la vie de tous les jours. Il faut vraiment que tu leur apportes quelque chose, donc soit en totale réflexion, que ça soit très accessible. Nous, c'est un peu ce qu'on recherche à faire dans le podcast Dorian, c'est apporter des choses de manière très simple, sans aucun, jugement, à la portée de tous ceux qui veulent avancer à leur niveau sur l'éducation financière, sur la sérénité financière et qui prétendent à une vie meilleure à travers l'argent. Donc je pense que tu vois où je veux en venir. Le personal branding, eh bien, c'est pas une question d'ego trip en fait. Il faut vraiment que tu mettes ça de côté. La confiance en toi doit te servir à ne pas avoir peur de te mettre en avant et de communiquer, mais ça doit toujours être au service en premier de ta communauté, des gens qui t'écoutent, des gens qui te regardent et des gens qui te font confiance. Alors, tu l'as compris, à travers cet ouvrage, on nous raconte que l'influence est un actif sur le long terme. Et oui, d'ailleurs, Caroline me parle énormément de LinkedIn dans cet ouvrage, puisque c'est là où elle a fait ses armes et qu'elle a le plus réussi en premier, si j'ose dire. Donc, pour revenir au livre, il est dispo aux éditions Erol. Donc, voilà, c'est des éditions que j'adore. Ils font beaucoup de livres super sympas. From Zero to Hero. Avant de rentrer dans le détail, donc je peux peut-être te montrer, il est super bien fait, hein. Il y a pas mal de couleurs et pas mal de choses qui sont surlignées pour que tu retiennes, les propos correctement. Et puis il y a aussi parfois, j'essaie d'en trouver des petites illustrations très sympas, voilà, qui t'aident à comprendre les propos. Le but, c'est pas de spoiler, encore une fois, tout le contenu du livre. Un truc que j'ai énormément apprécié aussi, c'est qu'il est bien, décomposé dans certaines parties. Donc il y a des petites parties axes qu'il faut retenir, et puis Caroline fait plein de screenshots, hein, de copies d'écran de ses posts pour bien montrer, à l'appui, en fait, ce qu'elle dit, soit ce qu'elle a réussi, sa viralité, soit au contraire ses bides. Et ça, au début, je trouve que c'est hyper riche quand on va y revenir, mais elle te dit que, il y a plein de posts encore maintenant qui ont bidé et cetera. Eh bien, elle te le montre à l'appui et tu peux d'ailleurs avec des QR codes aller, faire le lien avec ses articles ou avec ses vidéos de podcast. Donc c'est trop bien parce que moi je me suis arrêté H24, à chaque page pour aller revérifier ces petits QR codes, checker. Voilà, franchement très, très agréable à lire. Tu le lis en, je sais pas, en 3-4 heures, quelques heures mais full valeur. Et si tu prends le temps à chaque fois d'aller revoir les QR codes,
de vraiment, regarder les références et cetera, forcément la lecture est beaucoup plus longue. On est sur un livre d'environ, même pas environ, de 250 pages précisément. Voilà, très sympa, très bien édité, franchement, il est très, très cool. Alors, plutôt que de te parler du livre chapitre par chapitre, de faire peut-être le truc un peu trop détaillant, je te propose de t'évoquer en popcorn un petit peu les grandes idées que j'ai retenues et qui, moi, m'ont énormément plu. Bah, la première, c'est comme dans le titre, c'est que tout le monde part de zéro. Franchement, elle a été hyper rassurante et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. C'est-à-dire qu'une rockstar sur LinkedIn et autres réseaux comme Caroline Mignot t'explique qu'elle également a galéré comme Jaja et est partie de zéro. Et elle prend à l'appui effectivement, un post, une vidéo je crois qu'elle a fait avec une entreprise à l'époque pour son podcast et en fait, elle dit qu'elle a eu très peu, de vues et très peu de likes et notamment je crois encore aujourd'hui, elle doit avoir quelque chose comme 22 likes sur la vidéo. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est assez ancien. Je crois que son podcast, a débuté il y a à peu près 4 ans, hein, donc en 4 ans, il se passe énormément de choses. La notoriété a eu le temps de s'installer et cetera. Mais ce qui prouve qu'il faut être hyper résilient. Au début, tu fais, peu d'écoute, mais il faut se satisfaire de ça. Il faut au contraire, je pense, le retourner de façon positive, de dire: «C'est cool en fait, il y a quelques personnes qui me lisent, il y a quelques personnes qui réagissent, ça veut dire que ça intéresse et si je suis rigoureux, ça va continuer à s'amplifier avec le temps». Donc franchement, tu n'es pas seul, persévère, continue à créer du contenu de valeur, tu es au top. Deuxième élément qui m'a vraiment fait plaisir, c'est en fait, et qui m'a aussi interrogé à la fois, c'est travaille sur tes valeurs et tes forces. Avant de communiquer, pose-toi la question: «Qu'est-ce que je peux mettre en avant?» Alors parfois, c'est hyper compliqué, surtout quand on est difficile, avec soi-même, qu'on est dur dans le jugement, et l'auto-évaluation. Néanmoins, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tu as forcément une histoire à raconter et des choses à mettre en avant, notamment qui te passionnent. Moi, je vais te prendre un exemple. En réfléchissant bien, j'adore lire tout le temps. Je lis sur tout et n'importe quoi, surtout en ce moment sur les thèmes business, investissement et réussite. Et voilà, je suis un rat de lecture, j'adore lire. J'aime bien le contact au livre, j'aime bien tout cet univers. Et je pourrais croire que en fait, il y a très peu de personnes qui aiment lire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire. Sauf que qu'est-ce que je peux en faire de ça par rapport à ma création de contenu? Bah, j'ai choisi d'en faire un épisode, tous les dimanches, un dimanche tous les mois, pardon, en mode revue de lecture, puisque peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire, qui vont aimer avoir cette synthèse, cet avis sur le livre et ça va peut-être même les encourager à le lire derrière. Et bah, au début, j'étais très sceptique là-dessus. C'était plutôt un kiff, que je me faisais à moi-même. Je me disais: «Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, qui me passionne, donc forcément je vais aimer en parler». Ce que j'ai fait, je me suis lancé et en fait, je suis très surpris, agréablement surpris de me rendre compte que, certains épisodes de revue de lecture font parfois, le même audimat que des interviews avec des personnes connues. Ça intéresse de plus en plus de personnes et ça me rassure de continuer dans ce sens avec la revue de lecture. Donc toi, prends un petit calepin, un petit crayon. Voilà, quelle est ta force? Dans ton métier actuel, est-ce que tu as une zone d'expertise? Dans tes métiers passés, est-ce que tu as vu des choses hyper importantes? Dans ton quotidien? Voilà, aujourd'hui, moi, je suis papa, de 2 petits garçons en garde alternée et bien, on m'encourage à faire des épisodes sur ce sujet de comment gérer les 2, création de contenu, garde, le quotidien, comment je m'organise, comment je gère mes objectifs et cetera. J'en ferai sûrement d'ailleurs un épisode. Mais voilà, en fait, chaque étape de ta vie, chaque petit moment peut être un sujet à faire un post hyper inspirant qui peut aider plein d'autres personnes. Un autre concept que j'ai adoré et que d'ailleurs tu retrouves dans beaucoup de podcasts et d'interviews de Caroline Mignot, c'est un peu je pense, une de ses signatures, c'est, 1000 fans et Dream 100. Donc d'ailleurs elle a le titre: «Que des multiples de 10 dans ma team», donc rien que pour ça, je la salue parce que franchement, je pense qu'elle fait une référence à «Que des numéros 10 dans ma team» de Booba et ça j'adore, je suis ultra fan. D'ailleurs Caroline, si tu connais, Booba ou tu as des, relations avec Booba, n'hésite pas à me brancher parce que moi, c'est, mon objectif ultime. Je pense que si, j'arrive à interviewer Booba, je peux raccrocher le micro. Enfin voilà, blague à part, 1000 fans et Dream 100 sont vraiment, des principes hyper importants. Donc en faisant quelques recherches, a priori, les 1000 true fans ont été démocratisés par Kevin Welly et en gros, qu'est-ce qu'il dit? Ce que nous répète et ce que nous instaure en France, Caroline, c'est de dire: «En fait, tu as pas besoin, d'une communauté de 2000, 3000, 10 000, 50 000 fans. Le tout, c'est d'avoir tes 1000 fans, limite hardcore fans réguliers
ceux avec qui tu vas vraiment t'entendre, tu vas vraiment fédérer et donc tu vas devoir les chouchouter. Donc intéresse-toi de dire: «Ces 1000 fans, lesquels je veux dans l'idéal de ma communauté, avec quel type de personnes je veux interagir». Ça va te guider derrière, en fait, de savoir où communiquer, où aller les chercher. Peut-être aussi que tu as des personnes, à forte notoriété que, tu respectes énormément, eh bien, si on prend l'exemple de LinkedIn, tu peux aller voir dans leur liste de contacts quand elle est publique. Tu peux aller voir, dans leurs commentaires qui interagit, qui est actif et ça, c'est un super tips pour, te retrouver avec des personnes qui elles-mêmes sont engagées et intéressées par ton sujet. Donc ce sont des fans au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'ils ont confiance, ils ont de l'attention et ils sont là dans la durée. Moi, je vais te prendre un exemple très concret. Je l'ai fait, sans trop le vouloir, un peu en parallèle de ce type. Peut-être qu'inconsciemment, j'ai retenu ça. En gros, sur LinkedIn, je fais régulièrement des demandes de connexion avec des gens que je trouve intéressants, notamment pour des interviews, mais pas que et voilà, j'allais un peu chercher à droite à gauche sans trop de méthodologie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus long, mais je m'efforce à faire que des demandes de connexion sur des personnes qui sont actives sur LinkedIn. Donc je vais aller voir dans mes posts, dans mes des réactions à mes posts, donc les likes, les cœurs et cetera et aussi dans les personnes que j'apprécie énormément en termes de contenu, je vais aller voir eux, dans leurs commentaires, dans, les réactions qu'ont leur audience, quelles sont ces personnes? Et je me suis aperçu qu'en demandant la connexion de ces personnes, eh bien déjà souvent le taux d'acceptation était beaucoup, plus important j'avais beaucoup plus de connexions. Pourquoi? Parce que ces personnes, comme elles sont actives sur LinkedIn, elles ont envie de faire du réseau, de connaître des gens. Elles sont dans ce côté, bienveillance, donc elles ont envie d'avancer, donc tu vas moins te prendre de refus et surtout, une fois que tu vas avoir créé contact avec eux, bah, tu vas pouvoir les échanger avec eux plus facilement, les contacter. Si tu les contactes pas directement, tu sais que potentiellement, elles vont plus facilement interagir à tes posts et te soutenir rapidement et ça va vraiment donc ça met plus de temps, hein, à construire mais ça va vraiment du coup être une audience ultra qualifiée, ultra engagée, c'est hyper important. Et donc après tu as le Dream 100 et bien Dream 100 c'est un petit peu, avec ce que je viens de te dire la transition. C'est-à-dire que, quand tu cherches ta communauté, que tu vas voir en fait des personnes, sur LinkedIn à forte notoriété, engagées et cetera, bah, tu vas aussi te poser la question au début: «Quelle personne je vais aller voir? Je vais me mettre en veille sur quelle personne?» Eh bien, je t'invite à faire cette liste des Dream 100. Donc Dream 100 a priori c'était popularisé par Chet Holmes, de base, puis forcément repris par Caroline. Toujours est-il que tu dois faire ta liste des 100 personnes, ça peut être 100 personnes, en tant que telles, ça peut être 100 entreprises, ça peut être 100 marques. Tu choisis un peu, l'exercice que tu veux faire. Toujours est-il que tu te fais cette liste très précise. Demain, si tu voulais, ressembler à, contacter, avoir la même communauté qu'eux, à qui tu t'adresserais? Et tu verras, en fait, les 100 viennent assez vite, même, si tu veux vraiment avoir l'essence même, la crème de la crème, comme on dit, tu vas être obligé de bien réfléchir peut-être par domaine d'activité, par lieu géographique à qui tu t'adresses. Mais c'est hyper important de bien lister un peu à la Prévert, ces 100 personnes de rêve, puisque après ça va te permettre d'avancer vers là où tu dois aller. Donc retiens ça, tu n'as pas besoin d'une communauté à plusieurs millions d'abonnés, tu as juste besoin d'une communauté hyper engagée, hyper active et qui va te suivre, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. C'est hyper intéressant, il y a beaucoup de personnes qui font cet exercice remets en contexte le nombre de personnes qui viennent te suivre sur un live, sur les réseaux. Tu peux les comparer à des salles de spectacle, à des, stades de France. Tu peux voilà, peu importe la grosseur, tu peux les comparer à une population entière d'une ville. J'ai vu quelques posts qui comparaient à voilà, j'ai, tant d'abonnés, ça fait l'équivalent de cette ville entière. Mais c'est juste oufissime de te dire qu'il y a autant déjà de personnes qui te suivent. Toi, ça te paraît peut-être peu, mais c'est juste hallucinant. Si tu remets physiquement ces personnes en face de toi, dis-toi que c'est juste donc apprécie ça, cette richesse, kiffe ça, voilà, prends de la hauteur par rapport à ça et travaille avec ces personnes, bah, qui sont présentes pour le coup et qui ne sont pas dans l'expectative, dans l'attente de demain que tu sois encore plus connu. Elles veulent juste kiffer le moment présent et te suivre pour une raison, donc dévoile-leur de la valeur, travaille avec eux en échange. Autre point que j'ai particulièrement apprécié, c'est la construction du Media Kit, notamment avec la méthode Crash Monkey, donc en 5 points. Une fois que tu as ta communauté et que tu as repéré les personnes en fait que tu peux, aller voir, auxquelles tu peux t'inspirer, eh bien tu vas, réfléchir tout doucement aussi à sponsoriser potentiellement ton contenu et donc tu as des points très, très simples pour construire ce kit média et aller avec un dossier très carré,
chercher des sponsors. Donc le premier c'est, il faut savoir qui tu aides et pourquoi ça compte. En fait, tu ne commences pas par, qui tu es, voilà: «J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tant d'abonnés», mais plutôt à quoi, tu vas servir et qui tu sers. Donc qui tu aides, quelle est ta communauté et à qui tu t'adresses. Ça, c'est un des points très importants. Deuxième point, c'est le problème que tu résous. Tu t'adresses à ces gens, mais pour enlever quelle problématique, tel ou tel pain point. Et puis après, tu as la preuve sociale. Donc la preuve sociale condensée, ce qu'on appelle le crash. Donc ce moment crash, cette preuve sociale, tu balances en fait 3 à 5 chiffres de manière très, très simple. Les chiffres, non, simples, pardon, les noms qui sont reconnaissables, les médias, les invités que tu as déjà eus. Voilà, des choses très, très claires, très, très faciles, mais tu prouves ce que tu as déjà fait et la valeur que tu vas pouvoir apporter à l'audience. Le point suivant, le quatrième, c'est en fait ce que tu vas pouvoir, apporter à ton, sponsor concrètement. Donc ce qu'ils appellent là, dans ce principe-là, le manquer. En fait, sous quelle forme vous allez pouvoir travailler ensemble, du sponsoring, des posts, des kits marketing, un rayonnement X ou Y à travers telle ou telles actions. En tout cas, tu précises de manière très simple comment, tu peux bosser avec la personne. Le cinquième point, c'est la porte d'entrée évidente. Donc c'est comment on va pouvoir, te contacter et passer à l'action. Donc on parle souvent de CTA, de call to action. Ne pas oublier, c'est ce que je fais beaucoup en entrée ou en fin d'épisode, pour te dire de t'abonner, d'interagir parce que c'est ce qui a de la valeur pour moi, c'est hyper important pour que tu m'aides à faire grandir la chaîne. Bah, toi, c'est pareil. Qu'est-ce que tu attends demain, dans ton kit marketing? À qui tu t'adresses? Qu'est-ce qui est important comme métriques pour toi? Et donc il faut que tu leur demandes de le faire, que tu leur rappelles, et ta communauté qui est hyper, altruiste et bienveillante, si elle kiffe ton contenu, elle se fera une joie de t'aider, là-dessus. Donc n'oublie pas de mettre ton call to action et l'idéal, c'est quand même de le faire via un lien très, très simple. En fait, en un clic, il faut pas si tu as un parcours très compliqué pour que la personne aille jusqu'au but que tu as demandé, elle va se perdre en chemin, en fait. Elle va Ça va prendre trop de temps, elle va s'arrêter et tu vas perdre, en fait, la moitié des personnes. Il faut que, tu aies un lien cliquable vers un site, vers un Linktree. Moi, par exemple, j'ai choisi Linktree. Ça permet, en fait, d'avoir un seul lien. Via ce lien, tu choisis si tu veux interagir sur des plateformes d'écoute, sur des plateformes vidéo, sur mon LinkedIn, où tu veux. Mais en tout cas, voilà, ça te met tout de suite le champ des possibilités. Après, Caroline donc, va t'expliquer, et te détailler le principe de Robert Greene et les 48 lois du pouvoir, donc savoir en gros montrer ses imperfections. Donc il faut savoir que ça, c'est un ouvrage à part entière. D'ailleurs, je pourrais faire une revue de lecture dessus parce que je l'ai déjà vu ressortir à maintes et maintes reprises, hein. C'est quand même un je pense un best-seller et quelque chose qui a fait, sens, dans le marketing. Donc pourquoi pas, le détailler un peu plus. Mais notamment, faut retenir la loi, 46 de l'ouvrage: «Ne paraissez jamais trop parfait». Donc il faut vraiment, que tu sois dans l'apaisement social et que, bah, tu donnes un envie dans ton storytelling d'un effet miroir. Si tu es trop parfait, si tu es trop sachant, que tu sais tout, à un moment, tu vas juste créer, de l'envie et de l'inaccessibilité. Or pour, les réseaux, on a besoin en fait que les gens puissent, sentir qu'ils puissent t'aborder facilement et donc, bah, en montrant tes coups de mou, tes fatigues, tes doutes, tes peurs, tu vas, envoyer un effet miroir et montrer finalement tu es juste, humain ou humaine. En tout cas, tu es quelqu'un, comme tout le monde et tu es hyper accessible à l'échange. Et donc tu vois, pour te montrer, mon imperfection, aujourd'hui on est dimanche, je dois sortir mon épisode, rapidement. Sauf qu'il y a une semaine très compliquée avec plein d'éléments, notamment il y a eu de la neige en début de semaine et il y a eu de la tempête en Normandie, fin de semaine. J'ai dû garder les enfants énormément puisque, je suis en garde alternée, c'était ma semaine et donc là où j'avais de l'avance, j'ai pris énormément de retard sur ma création de contenu. Donc je me retrouve du dimanche au dimanche pour faire un épisode avec les enfants qui sont pas loin à côté et qui potentiellement chahutent un peu. Donc je dois énormément m'arrêter et couper. Voilà la vérité du terrain aussi de la création de contenu. Mais l'important, c'est que je vous délivre l'épisode en temps. Dernier principe que j'ai retenu, c'est l'effet Girl Next Door, que Caroline utilise et décrit comme un mécanisme de confiance très précis. Encore une fois, on se sent, beaucoup plus proche, normal et accessible avec quelqu'un qui contrairement à quelqu'un qui paraîtrait, trop parfait, trop, légitime et hyper sachant dans son domaine. Donc pour ça, elle, nous décrit plusieurs, concepts. La 1re, c'est la proximité, perçue. En fait, il ne faut pas parler comme un expert au sommet. C'est ce que j'essaie de faire avec de rien. On parle de tout et de rien et surtout on part de rien. Donc ce n'est pas une élite, financière. Moi, j'ai, pas de jargon hyper technique ou en tout cas, si on en aborde pour progresser, dans nos connaissances, on va les décrypter,
les sigles, on va les expliquer et cetera et je vous parle comme si je parlais à un ami de manière très simple, très posée et parfois voilà, juste, dans cet élan, de spontanéité et d'échange. Le deuxième point qui peut être hyper important, c'est la vulnérabilité maîtrisée et bien, encore une fois, montrer qu'on a des doutes, des erreurs et cetera. Alors, pourquoi maîtriser? Parce qu'en fait, faut pas mélanger, tout. C'est pas parce qu'on est vulnérable et qu'on est faible et surtout qu'on ne s'y connaît pas et qu'on perd pied. On peut juste montrer que dans un cycle, il y a en fait des ups, mais il y a aussi des downs et il y a des moments, eh bien, on a des coups de mou, on est moins bien et en fait, on montre juste qu'on est humain et qu'on est naturel et qu'on vit des cycles classiques chez une personne, qu'on n'est pas parfait continuellement. Et puis après, dans cet effet girl next door, tu as, la normalité assumée et ben, il y en a on est en plein dedans puisque aujourd'hui j'ai décidé d'enregistrer à la maison, donc de façon très, très cool. Voilà, le petit de rien en rappel, mais surtout ma bibliothèque de tous les jours classique. Tu vois l'envers du décor et je me prends pas la tête avec toi en costard cravate. Je suis aujourd'hui en hoodies, à capuche. Voilà, très, très à la cool, mais c'est aussi comme ça que j'ai envie d'échanger avec toi, et n'hésite pas à me faire tes retours pareil en toute, sincérité, en toute simplicité à travers les différents réseaux. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir ce que tu as pensé, de ce petit décor, si, tu le trouves sympa. Alors il est très, très brut là, ça s'est fait dernière minute, mais je l'agencerai peut-être un petit peu. C'est sûr que ce n'est pas un décor de studio professionnel, mais dis-moi en commentaire si, ça te plaît, si ça te va, si ça te suffit en fait. Alors si tu écoutes forcément, tu t'en fiches un peu, mais sur YouTube si, ça te suffit comme cadre, la lumière est bonne et cetera et si je peux continuer avec ce décor, pour te dégager encore plus de contenu et de valeur. Je voulais juste finir avec 2 petits tips que Caroline a partagés dans son livre que j'ai trouvé particulièrement malin et que je trouvais très sympa. Le premier, c'est que en fait, elle a choisi pendant, d'ailleurs, je ne sais pas si elle le fait toujours, elle nous le dira peut-être un jour. Toujours est-il qu'elle avait décidé d'inviter une fois par mois un de ses auditeurs ou auditrices à un déjeuner pour, échanger avec elle et aussi pour renforcer un lien de proximité. Je trouve ça hyper, hyper intéressant. Alors, moi aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir et je prends énormément d'importance quand je me déplace notamment à Paris, à aller rencontrer mes pairs, podcasteurs, podcasteuses, créateurs de contenu pour, bah, échanger en fait avec eux, savoir ce qu'ils font. Souvent ça débouche sur plein de choses, sur d'autres connaissances, sur, des invitations pour des interviews. Voilà, ça c'est hyper riche et moi j'adore. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier-là. Encore une fois, rencontrer des gens, que ça soit, directement dans la création de contenu ou mes pairs, mais aussi dans la communauté. Et donc, c'est sûrement quelque chose que je vais développer en 2026. Pourquoi pas, commencer avec des lives, voir si ça intéresse des personnes et puis, peut-être à un moment, des rendez-vous IRL. On sera peut-être pas des milliers, mais moi je m'en fiche. L'intérêt, c'est d'avoir un petit groupe soudé avec lequel on va pouvoir, échanger avec plaisir et surtout passer un bon moment. Deuxième tips hyper intelligent de la part de Caroline, c'est elle s'est proposée, une fois que tu as lu ce livre, dans un de ses commentaires, tu lui mets en fait, tu commandes juste «C'est promis» et en fait, elle sera avec ce peu de mots que tu as lu, son livre et que tu vas t'engager à avancer dans le bon sens et bah, à te bouger finalement. Donc hyper, intéressant. Je trouve que c'est un espèce de petit code entre elle et sa commu, quelque chose d'un petit peu, subliminal, mais qui crée du lien de fou. Donc voilà, ça c'est très, très, très bien pensé. Il faudra que je réfléchisse à comment je peux créer encore plus de liens avec ma commu, via des petits tips comme ça. Hyper intéressant de se poser la question. Ça y est, on a fini l'épisode. J'espère qu'il t'a plu. Aujourd'hui, c'était l'emoji business avec finalement comment, réussir son activité et accroître sa notoriété à travers les réseaux sociaux. Quels tips et notamment du point de vue surtout, il faut le rappeler, de Caroline Mignot puisqu'on décryptait un petit peu son livre «From Zero to Hero». J'en profite Caroline, si tu vois l'épisode, ne sait-on jamais, please collabs. J'aimerais beaucoup faire une interview de toi. Je sais que tu en fais beaucoup et que tu es très sollicité, mais ça peut être très sympa. Donc pourquoi pas, se faire ça, quand on aura de la dispo. Le livre, je te mets le lien en commentaire, pour que tu puisses le commander. Franchement, il est top, à un prix très abordable et surtout quand tu le mets en relation avec la valeur qu'il t'apporte, ne te prive pas, fais-toi plaisir. Va se quitter là. Juste, je te rappelle aussi, hein, et on l'a dit l'épisode, il faut toujours faire les call to action. S'il te plaît, prends 2 petites minutes, si tu es sur les plateformes d'écoute, pour me mettre une note 5 étoiles et un commentaire. J'ai très envie, je suis impatient de continuer à interagir avec la commu et surtout les étoiles, ça peut te paraître rien, mais tout le travail que je vais faire en amont de création d'épisodes, eh bien, ça va être une manière de remercier puisque ça va me permettre
de remonter dans le classement de l'algorithme de différentes plateformes et d'être toujours encore plus visible et d'essayer d'élargir encore ma communauté. Si tu es sur YouTube, il faut juste mettre un pouce ou t'abonner si tu ne l'es pas. Un grand merci pour ta fidélité. Je te dis à très vite pour le prochain épisode de mercredi qui sera une interview. Ciao, ciao, à plus.